trop contente de vous retrouver ici. Ça y est, on est en 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Surtout la santé, c'est le plus important. Et je me le souhaite à moi aussi. J'espère que la santé cette année, ça ira. Donc je suis trop contente d'être là avec vous dans mes bonnes résolutions de 2025. L'idée de reprendre un peu plus attentivement ma chaîne YouTube. J'ai pas mal d'idées, pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Notamment, vous verrez dans ma prochaine vidéo, je vous fais un petit teasing, mais je suis en train d'organiser un call. Je vous en parle très vite. J'ai hâte. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je vais vous montrer mon Make 9 2025. Donc j'ai fait un Make 9 uniquement en tricot parce qu'en couture j'ai tendance à fonctionner quand même un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai pas mal de tissus en stock et d'un coup me prend l'idée de coudre une blouse et je vais farfouiller pour voir ce que j'ai, mais beaucoup moins d'idées hyper précises. Surtout qu'en ce moment, je vous le disais dans ma précédente vidéo il me semble, j'ai pas trop les moyens d'acheter ni de la laine ni du tissu. Donc il faut faire avec l'existant. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'existants. Mais voilà, donc pas de Make 9 parce que j'aurais tendance, enfin pas de Make 9 couture parce que j'aurais tendance à mettre pas mal de projets dont j'ai sûrement pas le tissu en stock. Donc voilà pour ça. Donc pour mon Make 9 tricot, j'ai décidé de mettre 9 projets dont j'ai à la fois le patron et la laine. Donc ça me permettra justement de ne pas faire de dépenses sur ce point-là. Je suis désolée aussi, j'en profite rapidement pour vous dire que j'ai déserté finalement les vlogmas. Ça tombait pas très bien, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, etc. Et donc pas trop la tête à mes vlogmas. Rassurez-vous, tout va bien, c'était des rendez-vous de contrôle. Mais voilà, ça m'a beaucoup occupé l'esprit et j'avais pas trop la tête à me filmer tous les jours. Donc j'ai déserté, j'espère que vous comprendrez, c'est pour mieux se retrouver cette année. Donc pour bien préparer mon Make 9, j'ai préparé une boîte avec les laines qui sont concernées et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous afficherai à l'écran les patrons qui sont concernés. Également, si je me souviens plus des noms, je vous mettrai de toute façon les noms ici parce que j'ai pas pris de notes évidemment et qu'il faut que je me souvienne de 9 patrons. On va y arriver. Je commence tout de suite par celui dont j'ai pas la laine avec moi, sûrement parce que c'est dans la chambre et que mon chéri dort. En fait, je sais que c'est dans un carton, on n'a pas fini de tout vider et je pense que c'est dans la chambre. Là, je suis dans mon bureau et voilà, je tourne le matin et je vais pas aller réveiller monsieur juste parce que j'ai besoin de pelote. Donc, j'ai prévu de faire pour cet été, c'est le seul haut d'été que j'ai mis dans mon Make 9, c'est le Nostalgia Top. Je ne sais plus de qui, mais je vous l'écris juste là. C'est un petit top dont le patron était offert cette année, il me semble, enfin à une période de cette année. Je l'avais téléchargé, j'avais fait l'échantillon et puis finalement c'est pas monté sur mes aiguilles. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait un montage provisoire ou un truc particulier à faire et qu'au moment où j'ai voulu le mettre sur mes aiguilles, en fait il fallait de la concentration dès le montage. Et moi je préfère monter mes mailles par un petit long tail caston basique et hop j'enchaîne. Donc je sais plus si c'est pour ça mais c'est possible. J'ai décidé de faire ce petit top avec des pelotes de Merino de Knitting for Olive que j'ai dans mon stock depuis longtemps. C'est celle que j'avais utilisée pour faire mon gilet Minawet longue avec Anna. Et en fait il m'en restait plein. J'avais acheté la quantité recommandée par Anna donc. Et en fait il m'en restait plein. Et disons que pour l'échantillon, en fait, ça marchait pas mal. J'ai doublé le fil et ça rendait bien sur mon échantillon. Je sais pas où il est, donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà, j'ai prévu de faire ce petit top. Et la couleur de mes pelotes est blanc cassé. C'est pas jaune, c'est blanc, mais pas blanc quoi. Donc ça va ressembler assez à la photo que je vous ai mise à l'écran. Ça, c'est pour le premier modèle, mais bien sûr, je vais pas le réaliser maintenant. Ensuite, je vais faire tout de suite les chaussettes. Dans mon Make 9, j'ai mis une paire de chaussettes. C'est les New Ceiling Goose Socks de Charlotte Stone, donc Stone Knits. Je vous mets la photo. J'avais gagné un concours de Lysandre Bourdin et j'ai gagné le patron de mon choix chez Charlotte Stone. C'est mon chéri qui m'a dit qu'il aimait beaucoup ce patron avec les petites oies. Pas pour lui les porter, mais il trouvait ça hyper fun. Donc je me dis que je vais me les faire.
Je vais respecter le code couleur des oies classiques, donc je mettrai du blanc et du orange pour faire les oies. Je n'ai pas nécessairement le orange, mais bon, si c'est une pelote de laine à chaussettes orange à acheter, ça devrait le faire sur l'année. Et le fond, je pense que je vais mettre cette couleur. Donc c'est une pelote de chez Lang pour les chaussettes, j'aime bien. C'est la Jawol. Voilà, donc classique pour les chaussettes. Là, le coloris, c'est 83.0007. Hop, vous pouvez voir juste là. Et c'est un bleu jean. Je pense qu'il s'appelle bleu jean d'ailleurs, là où j'ai commandé. Et j'ai commandé chez Lily Comme Tout. J'avais fait une petite razzia, j'ai pris plein de coloris. Et là, je trouve que celui-là, il est pas mal. Et si je mets du blanc et du orange avec, ça devrait être assez chouette. Donc voilà pour le deuxième modèle que j'aimerais réaliser cette année. Des petites chaussettes avec des oies. Ensuite, je vais réaliser le pull Twill and Plain de Marzena Kolacek. Ça doit être ça. Encore une fois, je vous mets une photo. J'ai acheté la laine il y a un an, début janvier, quand j'étais à Nancy. Et j'étais allée à la mercerie Rograph, il me semble. À force d'entendre Céline Madame Bibiche en parler, comme j'étais en formation à Nancy, j'en ai profité. Et on venait de m'offrir ce patron là, le Twill and Plain, c'est ma copine Vanessa qui me l'avait offert pour Noël. Et du coup j'en ai profité pour aller acheter la laine pour le faire. Et j'ai choisi de chez Lang encore. C'est pas une collaboration, j'ai tout payé. La Alpaca Socks 4ply, donc de chez Lang. C'est des pelotes de 100 grammes 390 mètres, donc une fingering ma foi assez classique. Le coloris là c'est 1062.0062. Je vous le mets là. Hop, et donc c'est un bordeaux. Là vous voyez bien la couleur. Donc j'en ai plusieurs pelotes, je les ai pas toutes prises, mais plusieurs pelotes pour faire ce pull. La construction a l'air hyper intéressante. En fait, on fait d'abord un rectangle avec des chevrons, je crois. J'ai regardé rapidement, hein, donc c'est pas une science absolue. Mais on fait d'abord le panneau qui va être là, en fait, sur le devant, avec les chevrons. Et après, on va relever des mailles et sur le haut, et sur le bas, et sur les côtés pour former le pull. Donc ça a l'air quand même assez intéressant. Et voilà, j'ai jamais testé ce fil, donc ce sera la première occasion. Et c'est quand même très très doux, donc j'ai vraiment hâte. Donc je sais plus combien j'en ai de pelotes. Je crois que j'en ai 4. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu beaucoup d'en avoir 4. Mais bon, on verra. Au pire, on leur trouvera une utilité. Ensuite, je fais dans l'ordre où je les trouve dans ma petite boîte. C'est pas dans l'ordre dans lequel je vais les réaliser nécessairement. Surtout que vous vous doutez bien qu'il y a aussi d'autres projets qui vont se glisser dans ce Make 9, enfin entre les projets du Make 9. Et comme beaucoup, je fais un Make 9, mais peut-être que tout ne sera pas tricoté à la fin de l'année. On verra combien on en a fait. On fera peut-être une vidéo bilan de mon Make 9. Et ce sera peut-être un gros échec, mais j'espère pas. Cette année, dans mon calendrier de l'Avent que ma copine Vanessa toujours m'a concocté, il y avait le patron qui était dans mes favoris de la Medusa Scarf de Julie Nitz in Paris. Bref, j'en note à l'écran. Et je vais la réaliser dans ces laines-là. Bon, là, vous voyez bien que ça brille. Je suis contente. J'avais peur qu'on voit pas bien. Les deux brillent. Hein. Mais oui, vous voyez. Donc, c'est des écheveaux qui viennent de chez Laine de Mout que j'ai acheté il y a un moment. Celui-là, c'est Miss Vador. Donc, sur sa base Stellina. La base, c'est 75% Merino Superwash, 15% nylon, 10% Stellina argent. Et je mets avec Miss Orage, donc sur la même base. Normalement, pour faire la Medusa Scarf, il faut plus qu'un écheveau par coloris. Moi, j'ai un écheveau de chaque. Et écoutez, c'est quand même un modèle assez modulable, on va dire. C'est-à-dire que c'est un pattern et vous le reproduisez X fois pour faire une écharpe. Donc finalement, vous pouvez un peu l'arrêter quand vous voulez. Donc j'utiliserai au max mes deux écheveaux. Et puis, quand il n'y en aura plus, j'arrêterai mon écharpe. J'en profite pour revenir juste vite fait là-dessus parce que je vous ai pas dit, mais la composition de ces laines-là, c'est 70% alpaga et 30% nylon. Donc même pour faire des chaussettes, ça marche. Donc s'il m'en reste, je m'en servirai. On revient à mon écharpe Medusa. Donc voilà les deux écheveaux que je vais utiliser. Je pense que ça me fera une écharpe assez passe-partout.
Bon, certes qui brille, mais bon, moi j'ai pas de problème avec le qui brille, au contraire. Voilà, ça c'est pas un souci, mais avec des coloris assez neutres. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une étole très neutre dans des marrons, etc. qu'au final j'ai pas gardé, j'ai offert à ma belle-mère. Donc là, cette fois-ci, ça fera quelque chose d'assez neutre pour moi. Il y a des petites notes de bleu, mais franchement, c'est pas bleu bleu quoi. Donc voilà pour le projet suivant. Ensuite, je vais réaliser le pull Pojola de Sarina Lund. Encore une fois, je vous mets la photo. Dans Célène, de Imogen, donc Big Bad Yarn, qui ne teint plus a priori, que j'avais acheté la première fois que je suis allée au Knit It, donc ça doit bien faire 4 ans. Ouais, 3 ou 4 ans. 4 ans, je crois. Donc voilà, donc j'ai ça. Au début, c'était pour m'en faire une écharpe. Je trouve que ça aurait été trop canon parce que j'ai un manteau vert comme ça et j'en ai un peu plus fuchsia mais qui se rapprochait de ça. Donc l'idée, c'était de me faire une écharpe qui allait bien avec les deux. Bon, bah, je l'ai toujours pas faite. En fait, je crois qu'il me manquait un écheveau pour pouvoir le faire, que j'avais pas assez d'un coloris. Donc si j'avais monté sur mes aiguilles, bah écoutez, c'est que ça devait pas se faire. Donc j'ai cherché sur Ravelry, j'ai écumé les patrons qui utilisaient 3 couleurs dans les quantités que j'ai. Et le pull Pojola correspond bien. Donc le mien sera majoritairement de cette couleur. C'est le coloris Dune. Donc c'est un grège. Ouais, franchement c'est grège, c'est un peu gris, beige. Là vous le voyez un peu trop beige. Avec, il y aura ce coloris là. Donc là vous le voyez de la bonne couleur. J'ai pas de lumière artificielle, je filme le matin pour qu'on ait justement un peu de lumière. Et là c'est Do the Right Thing. Et le dernier, aussi de la bonne couleur, c'est Léopoldine. C'était sa base Kubrick Fingering Superwash, 100% mérino et 100 grammes, 400 mètres. Donc je vous montre. Voilà, je sais pas, peut-être que vous pouvez en retrouver en déstache. J'hésite encore parce qu'il y a un des deux coloris qui sera pas énormément représenté sur mon pull et je sais pas si je le fais majoritairement bordeaux ou majoritairement vert. Dites-moi ce que vous préférez. Plus de bordeaux, plus de vert. C'est deux couleurs que j'adore. Je pense que si je devais choisir des couleurs préférées, c'est bordeaux violet d'un côté et vert de l'autre. Vous allez voir d'ailleurs que mon make line le reflète assez bien. Pour le moment, je vous ai montré du bordeaux, mais je vais vous montrer aussi du vert. Donc voilà, je ne sais pas encore lequel des deux sera majoritaire. Mais n'hésitez pas si vous avez un avis. Ok, on continue. Je vais vous montrer ce gros sac que j'ai à côté de moi parce que je risque d'oublier. J'ai un sac, voilà, c'est un peu mon projet boulet. Voilà, que j'avais tenté de monter il y a bien 2 ans, peut-être même 3 ans je pense. Au final, je n'y arrivais pas. Avec ma copine Juliette, on a démonté une grosse partie. Elle m'a aidée parce que c'était tout emmêlé. Et on avait laissé une partie pour que je reprenne. Et en fait, je pense que je vais finir de tout démonter. Parce qu'en fait, je sais pas où j'en suis, quoi. Donc, je vais tout refaire. Je sais pas quelle taille j'ai fait. Donc, je vous montre le début. Voilà. Voilà, vous avez le col double quand même que j'avais replié. Et mes débuts de raglan. Le fil, c'est la Ombelle de chez Fonty. Et le but, c'est de faire le pull du Knit It. Et donc, dans ce sac, j'ai plein de couleurs de Ombelle que j'avais acheté exprès pour me faire ce pull. Donc, peut-être qu'en le refaisant, les couleurs ne sont pas mises au même endroit. Il faut que je regarde combien j'ai de chaque fil. Je ne sais pas si j'ai pas un peu égaré des pelotes. Donc, ça, c'était ce coloris. Ensuite, j'avais une pelote comme ça, mais j'étais pas sûre de la mettre parce que je trouve que c'est assez proche. Donc, on verra ce que j'en fais. Ensuite, j'ai du bleu. Je vous ai pas dit, mais vous vous en doutez, je vais faire un truc très coloré. Hop, j'ai du violet. Donc, je suis pas sûre de tous les mettre. Je sais même plus combien il faut de couleurs. J'ai un jaune. Du coup, c'est un pull en Intersia et donc comme j'avais commencé, j'ai plein de petits pelotons là que ma copine Juliette m'a fait.
Et en fait, il faut que je regarde comment on tricote l'intersia. Parce que moi, ça me faisait des nœuds de partout et ça me faisait surtout des trous sur mon pull. Donc je pense qu'il y a une méthode, j'ai juste monté tête baissée et c'était pas très beau. Le rouge, et en plus comme ça sans mêler et que le fil est un peu particulier, j'avoue, j'ai lâché. J'ai du vert et un autre vert. J'imagine que j'avais pas prévu de mettre les deux verts, mais il y en a un qui devait pas trop coller avec les autres. Je pense que peut-être celui-là il était trop foncé, je trouve, par rapport aux autres. Et j'avais dû aller en acheter un autre, je pense, qui passait un peu mieux. Bref, voilà. J'ai plein de pelotes. Et ça, il faudra que je sois bien à tête reposée pour le reprendre. Ça va être quand même un gros projet de cette année. Donc, on verra ce que ça donne. Déjà, je détricoterai tout. Je regarderai bien comment on fait de l'intersia. Et puis après, on sera parti. Le patron est assez compliqué. J'avais l'impression à suivre. Notamment parce que les grilles sont pas très claires. Après, c'est des figures abstraites. Donc, en soi, si vous décalez de 2 mailles, on s'en fout. Mais avec mon côté un peu psychorigide, j'avais vraiment envie de suivre. Donc, on verra ce que ça donne. On continue. Il y a le pull Elanid de Yarnflex. Donc c'est un pull à rayures. Vous pouvez aussi le faire totalement uni. Je vais le faire dans 2 couleurs. Elle, je crois qu'elle le fait dans 3. Moi je vais le faire dans 2. Et en fait j'ai sorti ces écheveaux, mais je crois que c'est pas ceux-là que je vais utiliser. Donc attendez, je reviens, je vais en prendre d'autres. Parce que ceux-là, je suis pas encore sûre. Je vous les montre quand même. Ils sont trop beaux. Là, l'idée, ça aurait été de faire une rayure comme ça, une comme ça, une comme ça, etc. Je sais pas si j'aurai assez de fil, mais je me dis que ça pourrait être trop beau dans le Paris-Brest de Loli l'a fait. Donc j'hésite, mais je vais vous en montrer d'autres avec lesquels je pense que je ferai le pull Elanid. Je reviens tout de suite. Alors ça y est, je suis allée les chercher. Donc, vous allez voir qu'on reste encore dans mes coloris et donc... Voilà ce que je pense mettre ensemble, mais c'est trop beau, évidemment que je vais les mettre ensemble. Donc je pense faire du coup le pull de Yarnflex dans ses coloris. Vous voyez, c'est trop beau. C'est pas toutes les mêmes bases, là ça se voit que le grège et le violet sont pas sur la même base, mais je pense que ça rendra trop bien. Comme c'est eux qui sont unis en plus, ce sera pas choquant. Donc en termes de coloris, du coup les 3 viennent de chez El Robledal de la Santa. Celui-ci c'est le coloris Barefoot. Dans la base, Silky BFL, donc autant vous dire que c'est une petite pépite, une petite douceur. 55% Blueface Leicester Superwash et 45% de soie. Voilà. Trop beau. Ah, on a un peu de soleil qui arrive. Écoutez, ça doit changer un peu la luminosité, mais on le voit tellement peu ces derniers temps. Hier, il a passé la journée à pleuvoir que là, je suis contente de voir un peu le soleil. Ensuite, oh là là, ça c'est trop beau. Bon ben voilà, ouais, vous voyez un peu mes couleurs. Donc celui-là, c'est le coloris Lucky Deep, toujours dans la base Silky BFL, donc comme celui d'avant. Et avec, je vais mettre celui-ci, bien bariolé, tout ce que j'aime. Et là, le coloris, c'est Rezaka de Feria. Et la base, c'est Sock Blend. Donc 37,5% de Corridel Superwash, 37,5% de Blueface Leicester Superwash et 25% de nylon recyclé. Je sais pas si vous voyez quelque chose, ça fait pas trop le point, j'ai l'impression. Bref. Bah oui, évidemment quoi. Ça c'est trop calme. Ça j'ai vraiment hâte. Je pense que ça ira trop bien. Donc ça c'est possible que ça monte assez rapidement sur mes aiguilles. On continue. J'ai 4 écheveaux achetés au Knitted de cette année. Donc si je les tricote là, j'aurais quand même été assez vite. Pour faire la Skitter Skirt de je ne sais pas qui. Mais c'est ma copine Émilie qui m'a offert le patron. Et c'est d'ailleurs avec cette amie que je suis allée au Knitted. Donc on a toutes les deux acheté une quantité pour se faire cette jupe. Dans la même base, mais on n'a pas choisi le même coloris. Et moi j'ai pris du vert.
Non, mais quand on a des couleurs qu'on aime bien, pourquoi se forcer à changer? Au moins, je me dis que je la mettrai. Donc voilà, j'ai 4 écheveaux. Donc je suis allée chez Arco Iris. Et c'est sa base Yakari, donc 60% Mérino Superwash, 20% soie, 20% yak. Il y a 366 mètres par écheveau, d'où le fait qu'il fallait bien que j'en prenne 4. Et le coloris, là, c'est fourche langue. Voilà. Ma copine Émilie a pris un bleu foncé, il me semble. C'était assez compliqué de réussir à trouver 4 écheveaux du même bain dans cette base. Moi, c'est allé très vite. Il y avait le vert que je voulais, donc parfait. Mais elle, c'est vrai qu'elle hésitait entre plusieurs coloris. Mais donc voilà, moi, ma jupe sera comme ça. J'ai commencé à regarder le patron, ça m'a l'air assez compliqué parce que vous pouvez le faire dans plein d'échantillons de fils, enfin de grosseurs de fils différents, plutôt... Enfin, il y a plein de longueurs de jupe, donc courte, au-dessus du genou, au genou, en dessous, machin, etc. Et après, il y a deux grandeurs, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir qu'il y ait beaucoup de tissu ou qu'il y en ait moins et que ça fasse, je sais pas comment vous expliquer, moins de tissu. Voilà, et après, il faut prendre vos mesures et c'est par rapport à vos mesures que vous montez vos mailles, mais comme c'est adaptable au nombre d'échantillons, c'est un peu à vous de faire des calculs. Voilà, ça m'a l'air quand même assez compliqué, mais j'ai trop hâte de l'avoir. C'est juste que par contre, ça va être du jersey au kilomètre. Donc voilà, et il y aura beaucoup de mailles sur les aiguilles, puisque moi, je veux beaucoup de tissu. Voilà, et je pense qu'on arrive au dernier, on doit être à 9. Bah écoutez, s'il en manque un, je reviendrai, je ferai une petite incrustation. Et donc, ce que je pensais être le dernier, mais peut-être qu'en fait, il y en a un autre. Je vais faire dans ces fils-là, donc de chez The Woolly Skin. Je vais faire le champagne pullover de Sarah Nordlund que je vous mets là. Donc, j'ai 3 écheveaux de chaque, donc 3 de fingering, donc c'est sa single. 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. La single qui fait 400 mètres, c'est assez rare. Et elle est très très belle. J'adore la single, moi, de manière générale. Et du mohair et soie, donc c'est sa base Bombix. 70% kit mohair, 30% soie. 50 grammes, 420 mètres, donc classique. Et le coloris, c'est Dundee. Donc trop trop beau. Je les ai achetés en destache à ma copine Aline. Et en fait, moi je me rends compte que j'ai pas beaucoup de quantité de pulls. J'ai tendance quand je vais à un festival ou quoi d'acheter un écheveau parce que je l'aime trop et un écheveau un autre parce que j'aime trop aussi. Et je pense pas assez à acheter des quantités pulls. À chaque fois je me dis non mais une quantité pull à la mine ça va te coûter hyper cher. Oui c'est sûr, mais à acheter 6 écheveaux uniques ça coûte le même prix. Et surtout après quand je veux faire des pulls, j'ai jamais ce qu'il faut. Donc là, j'ai acheté ça en testage à ma copine Aline et en fait j'ai trouvé ça trop cool parce que je savais pas ce que j'allais en faire quand je l'ai acheté, juste j'aimais bien la couleur. Et le moment venu où j'ai décidé que je voulais en faire un pull, voilà, j'avais dans mon stage le nécessaire pour pouvoir faire un pull. Donc voilà, c'est dans mes résolutions d'acheter moins d'écheveaux à droite à gauche qui sont tout seuls et d'acheter plus de quantité de pulls parce qu'au final ça va me coûter sûrement à peu près le même prix. Donc voilà, donc en tout cas j'adore cette couleur. Mon chéri aime pas trop, mais moi je pense que ça rendra bien. Et c'est le projet que j'ai déjà commencé, donc ce sera sûrement lui le premier. Je vais pas vous montrer le projet puisque je vais vous faire une vidéo récap de janvier, donc je vous montrerai dedans, mais je vais pas vous teaser sans rien vous montrer. Voici mon échantillon. Voilà. Donc c'est canon quand même. Et c'est hyper fluide, ça sera trop agréable à porter, ça pique pas du tout. Et voilà, c'est trop trop beau. Donc je vous montre pas où j'en suis dans mon pull, mais c'est trop chouette. Bon, je préfère vous le dire tout de suite, il faut quand même être concentré pour le tricoter, parce que de toute façon vous le voyez, mais il y a des torsades, de la dentelle, et c'est comme ça sur tout le pull, il y en a partout, la grille est hyper longue. Non, je n'ai pas retenu la grille par cœur. Voilà, donc ça va être trop canon, mais c'est vrai que c'est pas du jersey au kilomètre, quoi. Et c'est comme ça sur tout le pull, enfin, devant et dos.
Et sur les manches, il y a du jersey sur tout le dessous de manche et une grande bande qui reprend ce pattern là. D'ailleurs, je crois que j'ai fait le pattern de la manche pour mon échantillon. Donc, qui reprend ça sur la manche. Voilà quoi, mais ça va être trop canon. Donc, en ce moment, je suis quasiment mono en cours sur celui-là parce que j'ai trop envie de l'avoir. Et là où j'en suis, j'ai rejoint les emmanchures et en fait, elle nous demande de tricoter un certain nombre de centimètres. Mais comme mon échantillon, c'est beaucoup étiré du fait que il y avait pas mal de dentelles, etc. Je vais faire pour la première fois de ma vie un blocage intermédiaire pour pas descendre trop par rapport à la longueur qu'il faut. Voilà. Et je vous le remontre parce que vraiment je l'aime trop. Bon ben je pense qu'on est arrivé à nos 9 projets. Je vais compter et je reviens vous voir tout de suite. Alors c'est tout bon, on a bien parlé de 9 projets, donc voilà un peu ce qui va rythmer mon année. J'espère que je vais m'y tenir, même si j'ai d'ores et déjà d'autres choses en tête et d'autres choses qui vont aussi monter sur mes aiguilles. Là on est le 10 janvier et j'ai déjà voilà, des trucs sur mes aiguilles qui ne correspondent pas du tout à mon McNine. Donc voilà, il y aura ça. Et puis je ne l'ai pas mis dans mon McNine parce que c'est un projet un peu fil rouge que je vais faire sur toute l'année et que j'ai commencé fin 2024. Mais je vais faire une couverture. Je crois que c'est la Slipstravaganza, mais je suis pas sûre. Je vous remets le nom de la couverture que je vais faire ainsi que la photo. C'est un modèle de Stephen West que j'ai donc commencé, qui me prend énormément de temps. J'ai déjà beaucoup de mailles sur mes aiguilles et j'en suis qu'au tout début. Vous pouvez voir sur la photo, j'ai fait que le cercle central et la partie avec les gros œillets. Et voilà, j'en suis là, donc il me reste encore beaucoup de boulot. À la fin, il y a presque 2000 mailles sur les aiguilles, donc autant vous dire qu'un rang me prendra une éternité. Mais voilà aussi pour mon projet de l'année, je la fais dans les tons bleus, puisque c'est un peu les coloris de notre chambre. Bien que ce soit pas ma couleur préférée du tout, le bleu, au contraire. Je pense que ça fait partie des couleurs que j'aime le moins. Mais voilà, avec mon chéri, on a choisi des beaux bleus. Là, on est locataire, donc on n'a pas choisi la déco de la chambre. Et ce sera quand même très chouette. Voilà donc ce qui se rajoutera à mon McNine. Et puis voilà, on se retrouve tout au long de l'année pour voir comment j'avance sur ces projets. J'espère qu'on se retrouvera aussi pour parler couture. Je vous prévois un bilan à la fin du mois pour vous montrer du coup ce que j'ai tricoté. Et puis sûrement la semaine prochaine, une petite vidéo pour vous parler du cal que j'organise. En tout cas, voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve très vite. Bisous!